Bhagavad Gita. Chant 12. La voie de la dévotion. Arjuna dit : de ces fidèles qui t'adorent avec une concentration infaillible, et de ceux qui vénèrent l'impérissable et le non manifesté, lesquels sont les plus versés dans le yoga ? Le Seigneur suprême dit : ceux qui, la pensée fixée sur moi, m'adorent avec constance et avec une foi intense, ceux-là, je les considère comme les meilleurs dans le yoga. Ceux qui adorent l'impérissable, l'indéfinissable, le non manifesté, l'omniprésent, l'inconcevable, l'immuable, l'immobile et éternel, ayant acquis la maîtrise de leurs sens, toujours équanimes, se réjouissant constamment du bonheur de toutes les créatures, en vérité eux aussi viennent à moi. La tâche est plus ardue pour ceux qui fixent leur pensée sur le non manifesté, car leur but, le non manifesté, est très difficile à atteindre pour les êtres de chair. Mais ceux qui m'adorent, me dédiant toutes leurs actions, me considérant comme le but suprême, méditant sur moi avec une dévotion exclusive, ceux-là dont les pensées sont fixées sur moi, en vérité, avant longtemps je les sauverai, cher Arjuna, de l'océan des expériences limitées, le samsara. Fixe ton mental en moi seul, place ton intellect en moi, et alors, sans nul doute, tu vivras en moi seul. Si tu es incapable de fixer constamment tes pensées sur moi, essaye de m'atteindre, cher Arjuna, par le yoga de la pratique constante. Si tu ne peux pas non plus pratiquer le yoga de la pratique constante, veille alors à accomplir toutes tes actions pour moi. En me dédiant toutes tes actions, tu atteindras la perfection. Si même ceci te paraît impossible à pratiquer, alors, prenant refuge en moi, l'essence maîtrisée, renonce aux fruits de tes actions. Vraiment, la connaissance est préférable à la pratique menée sans discernement. La méditation est préférable à la connaissance. Le renoncement aux fruits de l'action est préférable à la méditation, car la paix suit immédiatement le renoncement. Celui qui n'a pas de haine envers aucune créature, qui est bienveillant et compatissant envers tous, qui est dénué de tout attachement et de tout égoïsme, qui reste égal dans le plaisir et la peine, qui pardonne, celui qui est toujours satisfait, qui est constant dans la méditation, qui sait se maîtriser, dont la conviction est inébranlable, dont l'esprit et l'intellect me sont entièrement consacrés, est mon dévot et il m'est cher.
Celui qui ne crée aucune perturbation autour de lui et que le monde ne peut troubler, qui est libre de la joie, de l'envie, de la peur et de l'anxiété, m'est très cher. Celui qui est libre de tout désir, pur, prompt et vigilant, qui est paisible, inaffecté, qui renonce à l'égoïsme dans toute entreprise, qui m'est ainsi dévoué, celui-là m'est cher. Celui qui ne se réjouit ni ne hait, qui ne s'afflige ni ne désire, qui a dépassé les notions de bien et de mal, et qui est empli de dévotion, un tel fidèle m'est cher. Celui dont l'attitude est la même envers l'ennemi et l'ami, qui reste égal dans l'honneur et le déshonneur, la chaleur et le froid, le plaisir et la douleur, qui est libre de tout attachement, qui est le même devant les critiques et les éloges, qui est silencieux, content de tout, qui est sans attachement à un toit, qui est calme et constant dans sa concentration, plein de dévotion, celui-là m'est cher. En vérité, ceux qui suivent le dharma immortel, la loi de la vie, qui vient d'être décrit, emplis de foi et me considérant comme leur but suprême, me sont extrêmement chers. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 12e enseignement intitulé « Le yoga de la dévotion ».